What's up les people, ici Sarah, coach et boosteuse de pouvoir personnel. J'espère que vous allez bien ce samedi. Petite vidéo rapide depuis ma voiture. Je sors du magasin Le Roi du Matelas qui est juste incroyable, tout simplement parce que je me rends compte à quel point mon sommeil dépend énormément de la qualité de mon matelas. Donc là, je peux vous dire que j'y ai pas été de main morte. J'ai acheté un matelas qui fait un joli trou dans le compte, mais qui fait un énorme bien à mon corps, à moi-même, à ma personne. Et donc voilà, c'est une question de priorité, je pense, de choix, savoir où mettre son argent. Alors vous m'auriez dit ça il y a quelques mois, quelques années, j'aurais dit non mais je m'en fous, moi je dors partout, whatever quoi, je mets pas mon argent là-dedans. Mais aujourd'hui vraiment je prends conscience de l'importance de mettre un vrai budget dans son sommeil, parce que sans sommeil on n'a pas d'énergie et derrière il y a rien qui déroule. Ceci étant dit, parenthèse fermée, je voulais vous parler de l'expérience au cœur des 5 langages de l'amour. Au cœur des 5 langages de l'amour qui m'a permis vraiment de comprendre à quel point l'amour est bien plus subtil que ce que l'on croit, ou que ce qu'on nous fait croire, en tout cas dans la société. L'idée vraiment de ce livre, c'est vraiment de dire que chacune des personnes dans un couple a une certaine manière de montrer son amour, d'exprimer son amour. Et donc forcément, si on reste finalement focalisé sur nous, ça ne peut pas marcher à deux. L'intérêt est de comprendre vraiment la manière d'expression de l'amour de la personne avec qui on est, plus que nous, notre manière de démontrer notre amour. Parce que j'ai adoré en fait la métaphore de ce livre, qui est que en tant qu'être humain, on a une certaine langue maternelle, et après avec les années, suivant nos passions, suivant nos envies, nos contextes, nos expériences, on va peut-être développer des aptitudes à parler d'autres langues du monde. Et ben c'est exactement pareil dans l'amour. Il y a différentes langues, et donc il faut apprendre à parler la langue de l'amour de l'autre, et particulièrement la langue de l'amour de notre partenaire, si on veut que ça dure dans le temps. Donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que j'ai tout de suite finalement identifié mon langage de l'amour, qui est en fait les moments de qualité. Voilà, dans ce livre, donc il y a 5 types de langage de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, donc c'est beaucoup lié aux mots. Les moments de qualité, donc c'est beaucoup lié au partage, aux activités. Il y a également les cadeaux. Donc les cadeaux, le fait d'offrir matériellement quelque chose à quelqu'un, de matérialiser l'amour. Il y a également le côté physique, le toucher physique, donc où vraiment là des marques d'affection physique sont très importantes pour une personne. Et le 5e langage de l'amour, qui est le langage des services rendus. Là, c'est vraiment l'idée de d'entraide. On est partenaire, et donc dans la vie, on s'entraide dans les phases compliquées, ou dans le quotidien. On s'entraide dans les tâches, et du coup, on se fait du bien directement ou indirectement. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé cette expérience de livre très très intéressante. En plus, je suis pas une grande lectrice, mais c'est un format très petit, ça va très vite, et pourtant c'est très efficace, ça va droit au but, c'est clair, net, et ça peut changer nos relations, ça peut vraiment changer notre rapport à l'amour. Et du coup faire des chocs à pic dans notre vie sentimentale, et même on peut finalement coller ce modèle-là dans nos relations en général, nos relations d'amour en général, c'est-à-dire avec nos proches, nos amis, notre famille. Donc c'est vraiment super intéressant, et je vous le conseille vivement. Encore une fois, très petit format, très rapide, mais très 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 efficace. Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire en DM si vous l'avez déjà lu,
ou si vous allez l'acheter. Et je vous souhaite une très très belle journée.